L'année 2022 vient de tirer à sa fin et ça a certainement été une année ludique plutôt prolifique. On a vu plusieurs grosses sorties des jeux dont on parle encore aujourd'hui et que je l'espère on parlera encore dans plusieurs années. Et au terme de cette année, eh bien, j'ai décidé de me poser une question. Quels sont les jeux qui ont été les plus vendus ici en territoire québécois pendant cette période, pendant toute l'année 2022? Eh bien, aujourd'hui, on essaie de répondre à cette question. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu et aujourd'hui, c'est mon privilège de vous proposer ce format vidéo dans lequel nous allons regarder ensemble les 5 jeux les plus vendus en 2022. Et pour ce faire, je veux le dire immédiatement d'entrée de jeu dès le début de cette vidéo, dans l'introduction. Pour ce faire, nous allons analyser les statistiques de notre boutique partenaire, les boutiques L'Imaginaire. Premièrement, ben oui, faut que je le dise de façon honnête et transparente, on est en partenariat avec cette boutique-là, alors dès qu'on veut toucher à qu'est-ce qui a été les plus vendus, côté jeux de société, c'est certain que ça va être notre référence. Mais en plus de cela, il faut dire que les boutiques L'Imaginaire, c'est une chaîne de boutiques de jeux de société notoire. En fait, ils sont probablement parmi, si ce n'est pas la plus grande chaîne de boutiques spécialisées au Canada. Alors, lorsqu'on parle de statistiques de jeux de société vendus, c'est tout simplement pertinent et logique qu'on se fie à ces statistiques-là aussi, vu l'ampleur et la place qu'ils ont du côté du marché du jeu de société au pays. Alors, pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de regarder avec moi plus en détail les 5 jeux les plus vendus auprès des boutiques L'Imaginaire pour ce qui est de l'année 2022, mais je vais quand même commencer cette vidéo avec quelques mentions honorables, quelques jeux qui ne se sont pas hissés dans le top 5, mais qui méritent tout de même d'avoir un peu de lumière du projecteur. Alors, cette vidéo est simplement à titre informatif. Elle sert à savoir quels ont été les jeux qui ont suscité peut-être votre intérêt ou l'intérêt général de la communauté des gens ici du Québec, du Canada, et ce sera probablement intéressant de faire l'exercice et de le mettre en comparaison avec les jeux qui ont été les plus vendus du côté européen pour voir s'il y a certains titres qui se croisent, qui ont un crossover, un crossover transatlantique. Alors, ce serait très intéressant de faire la comparaison. Alors, je commence immédiatement avec les mentions honorables, 5 jeux qui ne se sont pas retrouvés dans le top 5, mais presque. Alors, j'y vais en rafale dans ces mentions honorables des jeux les plus vendus au cours de l'année 2022. On retrouve évidemment Stardew Valley, qui est un jeu basé sur une franchise de jeux vidéo ultra populaire. Alors, dès que la version jeu de société est tombée sur le marché, évidemment, les ventes ont explosé. On retrouve aussi, sans surprise, Codenames, qui est l'un des jeux de party, jeux d'ambiance les plus populaires depuis des années. On retrouve également Galerapagos, qui est un jeu semi-coopératif de trahison, où est-ce qu'on a des questions éthiques à se poser aussi, un jeu de survie sur une île déserte. Tout le monde veut survivre et quitter l'île, mais parfois on a des sacrifices à faire. On retrouve aussi Skyjo, qui est un jeu qui est bien vendu, jeu de cartes ici au Québec qui passe partout. Je pense que c'est la même situation de votre côté en Europe, chers auditoires européens. Et on retrouve aussi, sans surprise, Wingspan. Écoutez, à chaque année, les visionnements pour les différentes vidéos qu'on a fait sur Wingspan explosent, principalement dans le temps des fêtes, parce que ça restera pendant longtemps, du moins je crois, un jeu qui continuera d'être vendu à cause de son accessibilité et à cause de la qualité de production. Alors voilà pour ce qui était des 5 mentions honorables. Maintenant, attaquons-nous au véritable top 5. Alors en 5e place, on retrouve Seven Wonders Duel. Je ne peux pas dire que je suis surpris. J'avais fait ce format de vidéo
il y a un peu plus d'un an où j'étudiais justement les statistiques des jeux les plus vendus pour un mois en particulier pendant la période estivale et Seven Wonders Duel y apparaissait. Je crois qu'il apparaîtrait probablement dans les jeux les plus vendus de façon mensuelle, de façon continue. Alors, un des jeux par excellence, jeu d'affrontement à deux joueurs. Euh, un jeu qui date de quoi? 2015 et qui, encore aujourd'hui, 7 ans après sa sortie, continue de faire des ventes exponentielles. Il y a des extensions qui sont disponibles, mais honnêtement, pas besoin d'extension. Ce jeu-là se suffit à lui-même. J'en ai fait une partie récemment d'ailleurs. Ce jeu-là restera toujours dans ma collection parce que c'est un jeu passe-partout, facile à expliquer quand même, rapide à jouer et tellement satisfaisant seulement avec le jeu de base. Là, croyez-moi, si ce n'est pas déjà fait, mettez la main là-dessus, vous en aurez pour votre argent, considérant le nombre de parties que vous allez faire. En quatrième place, on retrouve Très Futé, le premier de la série. Alors, par la suite, on a eu droit à Vraiment Très Futé, on a eu droit aussi à Très Futé à la puissance 3. Ici, on a 3 exemples. Je ne sais pas s'il y en a plus dans cette série. C'est les 3 qui me venaient en tête lorsque j'ai fait ma recherche. Mais celui qui a été le plus vendu, là, en position numéro 4 de notre top d'aujourd'hui, c'est le premier titre, donc l'original, Très Futé, qui est certainement à la base de la vague de jeux de style roll and write, puis flip and write, puis aujourd'hui n'importe quoi and write auquel on a droit. Alors, parce que le jeu de base est issu de 2018. En fait, nous, ici au Québec, le jeu a comme explosé après que des copies originales allemandes aient commencé à circuler dès que le jeu ensuite a été rendu disponible ici en anglais et même en français. Tout le monde voulait s'en procurer une copie. Alors, style de jeu où on va avoir des dés à lancer de façon simultanée. Tous les joueurs vont pouvoir sélectionner n'importe quel dé parmi ceux qui sont au centre de la table. La couleur va faire référence à une section de notre petit plateau personnel et la valeur du dé va nous indiquer comment on peut l'utiliser, quelle valeur justement il va avoir. Il va y avoir des restrictions en lien avec cette valeur et selon la couleur du dé, eh bien, ça va correspondre à des sections de notre plateau et chacune de ces sections représente une espèce de mini-jeu. Alors les dés verts, on ne va pas les utiliser de la même façon que les dés bleus ou que les dés jaunes. Et là, il va y avoir tout un culbutage de bonus, de combos, d'actions supplémentaires qu'on va pouvoir récupérer. C'est super satisfaisant comme petit jeu. On enchaîne avec la position numéro 3, Obscurio, qui honnêtement, j'ai été très surpris de le voir apparaître dans le top des jeux les plus vendus de l'année 2022. Mais en même temps, je peux comprendre pourquoi elle s'y trouve. Parce que, en fait, Obscurio, et d'ailleurs, vous voyez, il est en rupture de stock continuellement à chaque fois qu'il y en a qui redeviennent disponibles. Alors, Obscurio est un jeu qui mélange un peu, si vous êtes familier avec ces titres, Dixit et Mysterium, mais on va ajouter la présence d'un traître. Alors, normalement, c'est un jeu coopératif, mais justement, puisque un des joueurs autour de la table va être un traître, eh bien, c'est un tous contre un, mais on ne sait pas qui autour de la table essaie de nous faire faux pas. Alors, on va avoir plusieurs matériels, mais je vais vous montrer ici un peu l'espace de jeu. En fait, c'est qu'on va avoir un joueur qui va incarner le grimoire. On va avoir 3 mages. On va avoir les autres joueurs qui vont représenter des mages. Et parmi ces mages, on va avoir un traître. Le grimoire, lui, va pouvoir consulter certaines cartes qui sont représentées ici par les cartes circulaires, les tuiles circulaires, qui représentent des images un peu à la Dixit, donc des images très farfelues, sorties tout droit de l'imaginaire, et va par la suite pouvoir pointer, grâce à ce tableau ici, va pouvoir pointer des éléments de certaines tuiles qu'il encourage les autres joueurs autour de la table à garder en tête pour essayer de leur faire deviner la carte qu'il a devant lui. Et le traître, à ce moment-là, avant que tout le monde puisse consulter différentes tuiles, va pouvoir y jeter un coup d'œil, va pouvoir regarder les indices que le grimoire a donnés et va essayer de glisser des fausses pistes
donc des tuiles ou des cartes qui reprennent les indices que le mage a donnés, mais qui vont envoyer les autres joueurs sur justement des fausses pistes. Et l'objectif, eh bien, pour les mages, c'est de réussir en communiquant, en échangeant, à retrouver la tuile que le grimoire a donnée, la bonne parmi les 6 parfois qui peuvent être disponibles. Et l'objectif du traître, eh bien, c'est d'envoyer les autres mages sur des fausses pistes, soit à travers les discussions ou à travers les tuiles qu'il a immiscées, qu'il a glissées dans le jeu pour essayer de les faire douter le plus possible. Bien évidemment, il y a autre chose qu'on pourrait ajouter sur le jeu, mais grosso modo, c'est ça, Obscurio, un jeu qui laisse place à l'imagination, la discussion, mais qui en plus va ajouter un petit aspect d'incertitude avec la présence d'un traître parmi nous. En position numéro 2, on retrouve Everdell, finalement disponible en français. Alors, je crois que le jeu de base était sorti en 2018, ça fait 4 ans, plus de 4 ans maintenant. Le jeu de base en français, le jeu de base en français est disponible depuis pas si longtemps que ça, en fait. Alors, maintenant qu'il est disponible en français, évidemment, c'est un jeu qui est magnifique. Les illustrations, la qualité du matériel, les petites ressources en 3D, les petits meeples animaux qu'on va pouvoir déployer, l'immense arbre que je vais vous montrer qui se déploie, qui sort littéralement là, en 3D de la table. Ça fait que c'est visuellement très, très, très attrayant. C'est un jeu qui est grosso modo assez accessible. C'est du placement d'ouvriers. On va placer nos petits meeples animaux, écureuils, sur différents emplacements du plateau et même sur les cartes qu'on a devant nous pour activer des actions, pour aller récupérer des ressources, pour aller chercher des cartes. Ces cartes-là vont pouvoir nous donner de nouvelles possibilités, vont pouvoir nous donner des points dans certaines circonstances aussi. Donc, grosso modo, le jeu est plutôt accessible, les règles s'expliquent bien, mais comment est-ce qu'on va faire des points à travers toutes ces possibilités-là? C'est là le casse-tête de Everdell, avec toutes ces cartes. Et on voit les cartes qui sont disponibles, on se dit « Ah, ça serait vraiment très, très utile pour moi. Si j'avais telle autre carte aussi, ça serait un combo parfait. Comment je vais faire pour aller la récupérer? » Alors, évidemment, tous ces éléments-là réunis, en plus combinés à la possibilité de récupérer plusieurs extensions disponibles aussi qui viennent changer les aspects du jeu, complexifier l'expérience, donner de nouvelles possibilités. Tout ça fait en sorte que Everdell, tout le monde se l'arrache. Mais en position numéro 1, le jeu le plus vendu de l'année 2022, c'est TTMC. Tu te mets combien? Alors ici, je vous présente le jeu de base dans la version française, l'édition québécoise. Il y a une version internationale aussi, mais il existe également une version format voyage. Alors, une boîte dans un format plus petite, plus compact aussi. Je pense probablement un peu moins de cartes que le jeu de base. Bon, alors ici, on voit sur le jeu de base 544, 4100 questions, alors que le format voyage va proposer environ 860 questions. Donc, comme je vous le disais, un format compact, un format qu'on peut transporter plus facilement. Mais c'est quoi TTMC? Eh bien, c'est un jeu de connaissances générales où les joueurs vont eux-mêmes se donner une auto-évaluation et c'est ce qui va dicter la difficulté de la catégorie de questions à laquelle ils devront essayer de répondre. Alors, on va progresser sur un plateau comme ceci qui est carrément inclus à même la boîte qui va se déployer, qui va se déplier avec un rebord aimanté et qui va se transformer en plateau de jeu. Et il n'y a pas de jetons pour progresser sur cette piste. Dans les règles, on nous indique que vous utilisez n'importe quoi que vous trouvez sous la main, d'où la présence d'une figurine de la Schtroumpfette, juste ici parmi les jetons, et un bouchon de bouteille d'eau. Alors, on peut utiliser n'importe quoi comme jeton pour avancer. C'est génial. En fait, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des jetons exceptionnels dans un jeu de connaissances générales. Et selon l'emplacement où on va atterrir, on aura des questions auxquelles on devra répondre. En fait, on va pouvoir savoir la catégorie selon la couleur de la tuile ou de l'emplacement où on atterrit. Ensuite, on va avoir la catégorie, si on veut, justement un peu plus spécifique de la carte. Donc, si je tombe sur un emplacement vert,
on va m'indiquer que la catégorie générale, c'est mythologie grecque. Et ensuite, la question, c'est tu te mets combien en mythologie grecque? De 1 à 10. Alors, je dois m'auto-évaluer. Alors, si je dis, je ne sais pas, 6 sur 10 par exemple, eh bien, l'autre joueur qui va être à ma gauche va faire la lecture de la question 6. Alors, allons voir à quoi je m'engage à répondre. Quels sont les 2 livres les plus connus du poète Homère? Alors là, bon, je pourrais dire que c'est certainement l'Iliade et probablement l'Odyssée aussi d'Homère. Alors, ensuite, le joueur qui vient de me poser la question valide la réponse. Si c'est exact, eh bien, je vais pouvoir progresser du nombre de cases correspondant à la note que je me suis donnée. Je vais pouvoir avancer de 6 cases. Par contre, si je me trompe, je reste au même emplacement. Il y a des cases spéciales et parfois, eh bien, on tombe sur des catégories pour lesquelles on n'est pas très doué. Par exemple, aliments associés à une ville, ce n'est pas du tout ma catégorie. Alors, je pourrais dire, bon, je me donne 2 sur 10. Alors, on me lirait la question suivante. Les champignons de Paris sont-ils majoritairement produits en France ou en Chine? Bon, alors, de façon systématique, instinctive, je dirais en France. Et bien que je suis pas mal certain de ma réponse, je vais me croiser les doigts pour espérer ne pas avoir l'air fou devant vous, cher auditoire. Alors, si j'ai tort, eh bien, je reste au même emplacement. Si j'ai raison, je vais pouvoir avancer. Donc, on est tenté, puisqu'il s'agit d'une course, de vouloir avancer le plus vite possible. Mais pour ça, eh bien, il faut être capable de répondre aux questions les plus difficiles. Alors, TTMC, c'est le jeu par excellence de party, d'ambiance. Moi-même, j'y jouais parfois avec mes élèves à l'école. Ça peut s'adapter très bien. Et justement, avec les nouvelles éditions qui sortent, on a des nouvelles questions, des nouvelles catégories, format voyage et tout ça. Bref, c'est le jeu qui a été le plus vendu lors de l'année 2022. Alors voilà pour ce qui était de la présentation d'aujourd'hui, le top 5 des jeux les plus vendus en 2022. J'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo. Bien évidemment, on se fiait pour ce format aux statistiques en lien avec les boutiques L'Imaginaire. Peu importe où vous achetez vos jeux de société, peu importe votre boutique favorite, l'important est que vous encouragiez les boutiques que vous appréciez. L'important est que vous trouviez des jeux de société qui vous plaisent et qui plaisent à votre entourage, aussi votre groupe régulier auquel vous pouvez vous adonner à vos jeux de société. L'important, c'est de trouver un jeu qui vous plaît et d'avoir l'occasion d'y jouer, peu importe où vous le récupérez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire parmi les 10 jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, incluant les mentions honorables. À combien avez-vous joué et combien en possédez-vous personnellement? Alors, ça m'intéresse de vous lire et peut-être, si vous le savez, du côté de l'Europe, quelles ont été les plus grandes ventes de votre côté? Ça m'intéresse de faire un petit comparatif transatlantique, pourquoi pas. Bien évidemment, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, vos commentaires dans la section appropriée et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus comme celui-ci basé sur vos intérêts. Comme d'habitude, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2